Et coucou! Hello tout le monde. Ça y est, enfin la présentation de notre véhicule. Donc, Alors, il s'appelle Vendura. Ventura. Et pourquoi il s'appelle Ventura? Alors, c'est toi qui as choisi le nom. En fait, pour deux raisons. Pour aventure, parce que voilà, hein, c'est l'aventure. On va voir partout comme tout le monde, quoi, comme tous les nomades et ainsi de suite. Et ensuite, Ventura pour le comédien, parce que c'est un garut et c'est un acteur qu'on adorait. Donc voilà. Voilà. Et les autocollants, ils sont bien faits parce que ça ressemble La à une, liberté. ça ressemble à une mouette là. Ouais, c'est vrai, Ventura. Voilà, c'est bien fait. Voilà. Ben, du coup, on va vous présenter ça. C'est Alors, parti. voilà, c'est un Adéco. Attego. Attego. Bon, pareil, la même chose. Bugué. Attego. C'est un 223. Donc c'est un 12 tonnes, 230 chevaux. On n'a rien touché, quoi. Enfin, tout a été fait par le garage, mais ça, on avait fait une vidéo au début qu'on l'avait eu. Donc, on a rajouté, on a fait pas mal de. On a rajouté des phares LED, Ouais. longue portée, phares LED, Klaxon des deux côtés. klaxon des deux côtés. Un logo Travel Road en haut sur la casquette. Ouais, on a fait toute la déco du camion qui a été fait par Visio. Oui, Visio à Mont-de-Marsan. Ils sont Mont-de-Marsan. très sérieux, bien placés en prix d'ailleurs. Donc voici les autocollants. Hein. Donc c'est la map monde avec une route qui traverse, voilà, tous les pays. Voilà, et ça prend tout le camion. Et ça prend tout le camion. Donc là, c'est pour alimenter le 220, Voilà. mais on s'en sert pas étant donné qu'on tourne qu'au solaire. Enfin, si, ça va nous arriver, mais c'est rare. Honnêtement, jusqu'à maintenant, ça n'est pas servi. Non. Depuis qu'on est parti sur la route. Et d'autant plus qu'on a un groupe électrogène derrière. Oui, C'est vraiment un cas de pépin. Alors, on a 4 panneaux solaires voilà. de 400 watts, Oui, donc 340 1200 watts. c'est ça. Et on a Un ondulateur. Un onduleur, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. qui va jusqu'à 3200 watts. Voilà, donc on vous fera voir ça à l'intérieur tout à l'heure. Donc ici on avait rajouté un coffre. C'est ça. Donc on s'en sert Voilà. du coup pour mettre. Alors, c'est tout ce qui est cuisine. C'est ça. Donc le tripac, la graisse à frites, le barbecue. À la graisse de bœuf, s'il vous plaît, pour les frites. Voilà, comme ça on a pour cuisiner, on a tout là sur place. Voilà, comme c'est de ce côté en général comme les tables et chaises. Voilà, c'est organisé comme ça, quoi. Là c'est tout le bloc pour commander avec le système hydraulique. Hydraulique. Pour le Ouais. Donc voici de ce côté les autocollants. Vous voyez? Voilà. Donc là c'était impossible de les faire. Oh non, c'est trop gros. Donc c'est eux qui nous l'ont posé. Et à l'arrière, on a notre logo avec nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok. Et la caméra de recul qu'on avait rajoutée en haut. Et la caméra de recul. Donc de ce côté, un autre coffre. Ici, on a rajouté douche ou robinet ou extérieur. Voilà, Voilà, donc robinet d'eau. voilà, étant donné qu'on a une autonomie de plus de 500 litres. Enfin, 500 litres, on va dire 500 litres. Quoi. Et là, on a le coffre technique. Donc Voilà. là, on a tous les branchements pour faire le plein d'eau, l'électricité, les vidanges. Voilà. Comme tout est de ce côté, on a Voilà. mis dans ce coffre-là. Mais tu filmeras quand je viderai et puis quand je... Oui, voilà, on fera voir comment on fait pour les vidanges et ainsi Voilà, de parce suite. que, on peut prendre du courant à 70 mètres si on en a besoin. On peut aller chercher de l'eau, enfin pareil que les vidanges, quand je vide ma cuve d'eau grise, Oui, on peut aller vider sans bouger le camion à 25 ou 30 mètres. voilà. Enfin, pour l'instant, on n'a pas besoin de se brancher parce qu'il fait bon, mais forcément, cet hiver, on aura l'occasion de le faire. Voilà, cette partie-là. Ensuite, les cuves. Les cuves d'eau grise, donc 250 litres d'eau grise. Oui,
Et en fin de compte, on a toujours la moitié de la contenance en eau propre, quoi. C'est ça. Ensuite, Ah ben là, c'est les batteries pour le camion, le coupe-batterie et bonbonne d'air, le desiccateur. voilà. Ici, on a la trappe pour le gaz. Donc, on a mis 2 bouteilles. Et voilà. Voilà. Avec les petits embouts. Donc là, on a 2 bouteilles là, on a une bouteille de rechange. Donc, du dans le coup, garage, ici, on a un bouchon qui est pour les de remplissage d'eau. remplissages d'eau. Donc Voilà. nos 500 litres d'eau de stockage. C'est ça. Et de l'autre côté, du coup, on a oublié ouais, le bouchon pour le carburant. Et combien de litres, Pascal, on met dans le camion? Enfin, il y a plus de 250 litres de gasoil. Ok. Et bah, tout était nickel. Et sur la route, quand on est parti, on a un problème de jauge. Donc ça, je dois démonter, je dois y regarder. Donc, un petit topo quand même par rapport à la consommation. C'est la première fois qu'on a mis plus de 200 litres de gasoil. Voilà, c'est Donc ça. là, on était parti à... Enfin, je suis sûr que je pouvais encore en mettre. Il y a plus de 250 litres, 260 peut-être. Et on a fait une consommation à l'arrache Oui, parce que j'ai la jauge qui déconne. voilà. Faut qu'on s'en occupe. On pense que c'est la sonde, enfin, je pense, oui. Mais par rapport au kilomètre, on a fait une estimation entre 18 et 20 litres. Voilà, donc on vous dira ça plus tard. On vous dira la consommation. C'est sur une première, quoi. Ouais. Puis bon, il faudra en faire 2 ou 3 pour voilà. dire voilà, on a C'est un ça. prorata de autant. puis on a, de toute façon, il y a une marge. Si tu fais du plat, c'est une moyenne qu'on va donner parce que des fois il y a de la côte. Bon, voilà. On vous dira le topo plus tard. Bon, et bien maintenant, on va vous faire voir les escaliers. Donc celui-là, il va servir quand on s'arrête sur un parking ou autre. Pratique, mais à faire attention, quoi. Oh, il est très pratique, hein. Ouais, il est pratique, on s'en sert souvent. Et au moins, on peut se garer n'importe où parce qu'il ne pose pas nulle part. Voilà, c'est ça. Alors du coup, maintenant, on a un escalier plus conséquent. Pascal est en train de sortir. Là, vous allez voir, on va y rajouter une rampe après. Voilà, il est planqué sous la cellule. Voilà. Là, on a les vis pour le fixer. En fait, on le fixe sur le petit escalier. Hop, il y a 2 vis. On le met par sécurité, hein. Oui, voilà, comme ça, il ne bouge pas. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie de le mettre de l'autre côté. Voilà. Il s'est fixé dessus, vous voyez, comme ça, mais il ne bouge pas. Il est stable. Et du coup, à présent, on va récupérer la rampe. Et voilà. Bon, franchement, c'est tip top la rampe. Bon, il est pratique aussi sans, hein, mais c'est bien quand on veut monter, descendre ou pouvoir ramener les courses. Ah, c'est pareil, hein, c'est fixé par 2 vis. Et comme ça bouge pas. Super. Mais c'est de monter. Ouais. Mais encore, on l'a fait quelques fois, mais on l'a pas fait beaucoup pour l'instant. Les attaches pour les portes à gauche et à droite, Ouais. qu'on n'a pas fait. Bon, on le fera à la suite, hein. C'est pas grave. Bon, on a quelques petites modifs à rajouter. Mais bon. Et voilà dans le garage ce que nous avons. Bien au chaud. Ça roule. Vous voyez, hein, il y a de tout. Hein. Table, bouteille de gaz, scooter, caisse d'outils, les manteaux à l'arrière. Donc c'est un scooter 3 roues. Alors, le temps qu'on déballe tout. Alors je vais l'aider un peu puis je reprends après. Alors, vous voyez, on enlève les sangles. Il est quand même maintenu. Là, c'est pour juste bloquer la roue, donc en coupant. Voilà,
Voilà, le mieux c'est la démonstration. Bon, on l'a commandé, c'est le fils de Pascal qui nous a recommandé ça. Mais le nom, honnêtement, on ne sait plus. Vous allez nous le dire, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Ça permet de bouger le scooter. Voilà. Parce qu'il est trop lourd, on ne peut pas sinon. Alors là, hop. Là, il faut le déverrouiller. Ah voilà. Il pédale pour le descendre. Là, ça lève la roue en fait. Ça va nous permettre de glisser le scooter. Vous voyez? C'est top. Là, il y a, voilà, la rampe à sortir. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut le reverrouiller. Pour pas qu'il bouge. On a un frein à main sur le scooter. D'ailleurs, il fonctionnait plus. On l'a fait réparer. On a acheté les pièces qu'il fallait. Attends, je le tiens derrière quand même au cas où. Eh oui, il y a double roue à l'avant, donc forcément. Et voilà, il est en place, il est prêt à sortir parce que vous voyez, de ce côté, il y a deux roues. Donc il faut qu'il sorte du garage. Après, on reverrouille la roue à l'arrière. Là, il est bloqué. Et là, il est bloqué, il risque plus rien. Et du coup, maintenant, on va descendre le haillon. Oh, c'est génial ça. Ah ouais, c'est tip top. Hein. Sans ça, on n'aurait pas pu. Hein. On s'en sort pas. Et voilà. On ira plus vite par la suite. C'est la première fois qu'on s'en sort. C'est ça, c'est la première fois qu'on le sort surtout. Qu'on le sort. La montagne extrémiste. Voilà. C'est la première fois qu'on le sort. Donc vous voyez, vous découvrez en même temps que nous quasiment. Enfin si, on a prévu le système hein, parce que ça a été cogité à un moment par Pascal. Voilà, l'engin est sorti. On va passer à fond. Et voilà. Ça va pouvoir descendre au scooter. On va lever le frein à main. C'est parti. D'où voilà pourquoi on a pris un 3 roues pour la stabilité quoi. Et voilà, bingo. C'est cool. Oui, du coup en fait c'est un chariot hydraulique. Hein. Mais après il en existe plusieurs tailles par rapport au poids du véhicule. D'ailleurs, on a qui s'en sert dans les garages pour les voitures aussi. Du coup, nous avons remonté les rétroviseurs et maintenant on va remettre la bulle. Parce qu'avec la bulle, elle ne passe pas. Il y a 4 vis en tout. 5 axelles de milieu là où il y a le logo. Et voilà. Et on replace la bulle. Du coup, mon titi. Voilà, donc les plaques là, ils n'y étaient pas non plus. C'est nous qui les avons mis par rapport à la carte grise et puis au contrôle technique. Au VASP qui était fait quoi. Ouais. Donc là, avec tout équipé, il est à 12 tonnes. Logiquement, vide, il est à 8 tonnes 990. Donc équipé comme il est là, il est à 10 tonnes. Ouais. Et on peut y remettre presque 2 tonnes de charge. Ouais. Bon. Du coup, il fait 9,20 m de long sur 2,55 m de large. Voilà. Et on a pris la hauteur, nous, parce qu'on a rajouté une antenne qu'on avait sur le Concorde. Oui. On avait commandé, on a reçu, on a renvoyé. Parce que... Non, en fait, on avait commandé une Starlink, mais le système ne nous convenait pas, surtout l'antenne, c'était problématique. Remonter, En plus, on ne peut pas rouler avec. Donc, on est revenu sur un dôme et un TP-Link et franchement, ça marche super bien. À conseiller. Donc, il est sur coussin d'air et après, avec ce petit boîtier, soit on monte le cul, ou soit on le descend, ou on peut le stabiliser, quoi. Oui. Mais que l'arrière. Hein. Oui.
Voilà. Bon, le fauteuil, c'est pareil. Hein. Ouais, le fauteuil, il est sur pneumatique, mais il n'y a que celui-là, le Oui, passager. voilà. Il est pas. Là, il y avait fuite aussi que Geoffrey nous a réparé. Là aussi, ouais. Heureusement, mais enfin bon, c'est des détails. Mais bon. Non, mais c'est pas des détails, c'est qu'ici on est pris en 2 fois, il y a eu une deuxième fuite après. Oui. Et puis, Donc il a bien bossé. et puis quoi. il est costaud parce que ça pèse un an de mort et C'est j'ai ça. donné un coup de main une fois et la deuxième fois il l'a fait tout seul, il l'a repris, il l'a remis. C'est ça. Voilà. Ben, du coup, maintenant, on va faire la petite vidéo, la présentation d'intérieur. Bon, ben voilà, on va vous présenter l'intérieur. Bienvenue chez nous, chez Ventura. Bon, on n'a pas tout rangé, hein. C'est comme on dit. Donc voilà. Du coup, on va commencer par la salle de bain. Donc là, machine à laver le linge, une 5 kg. Ici, du coup, pour étendre nos serviettes. Là, on a un marchepied pour les placards qui sont un petit peu hauts. Là, on s'est mis des étagères pour tous nos produits. Ensuite, la douche. On s'est changé un pommeau hein, pour économie d'énergie. Enfin, d'eau, pardon. Bon, c'est la douche de maison. Hein. Ouais, nickel, franchement. Je vais dedans. Voilà. On est large. Hein. Et puis il y a de quoi, hauteur de plafond. Hein. C'est ça. Ensuite, notre salle de bain. Donc, voilà, un miroir. On s'est mis un petit miroir qui fait un peu loupe. On a changé les robinets aussi. Enfin, vous avez vu dans la vidéo précédente. Ensuite, beaucoup vont nous poser la question, mais où sont les toilettes? Eh bien, nous, on a décidé d'avoir des toilettes amovibles parce qu'on a remarqué que ça prenait beaucoup de place et puis on n'y passe pas notre vie sur les toilettes. Donc voilà. Du coup, on la tire. Hop. Ouais, c'est un peu le système Et cassette. voilà, on s'installe. Notre chasse d'eau pour l'économie d'eau. Parce qu'il est intégré, mais nous, on a plutôt fait ça avec un pulvérisateur et psh, Ouais. voilà, ça roule, ça va très bien. Bon, nous on est 2. Je le vide chaque semaine, mais on peut retenir 15 jours. Voilà, et la chose magique, comme pour que ça glisse bien. Ah ouais, non mais ça, mais ça c'est pas nous qui l'avons inventé, Non. c'était sur la chaîne Camino Freedom. Voilà. Alors je sais pas s'ils regardent la chaîne ou pas, mais ils nous avaient fait voir l'astuce. En pulvérisant du W40. Ça glisse tout seul, comme une peau de renard, comme il disait. Voilà, non, il y a pas, voilà, ça évite la peau de renard et puis Ça évite c'est. la peau de renard. Et du coup, là, nous avons un placard. Voilà, avec tous les vêtements, étagères, penderie. Voilà, là c'est pareil, on s'est mis pour accrocher les manteaux, les pyjamas. Ensuite, le micro-ondes. Ça c'est la capote pour la télé parce que quand on bouge, on se la met dessus et puis on se l'accroche avec ces sangles là pour pas qu'elle bouge. Voilà. Ensuite un petit frigo de maison avec congélateur, réfrigérateur. Ensuite notre ondulateur de 3000 watts, c'est un super watt. Bon, et Donc puis, on a la coupure sectionnaire voilà, panneau il solaire, fonctionne comme le tableau les électrique onduleurs. Ici, qui est là, on s'est tout noté. voilà. Voilà. Alors on a 220, 12 volts et 24 volts. Voilà. Ensuite, côté cuisine. Voilà. Vous voyez, avec placard. En haut, en bas. Là, on s'est mis plusieurs étagères hein, pour tout ranger. Donc là on a changé les robinets. Parce que bon, on les a trouvés pratiques, ceux-là on peut tout faire C'est avec. ça. Et eau chaude, eau froide, qui est alimentée par un chauffe-eau. Oui, alors donc du coup, on a toujours de l'eau chaude. Ça, c'est génial. Par contre, il faut faire attention. Il faut le démarrer chaud pour Voilà. pas avoir le retour de gaz. Quoi. Voilà, c'est ça. Et on s'est installé un osmoseur. Un osmoseur. Donc on boit l'eau qu'on charge. Quoi. Voilà. Donc c'est filtré par des filtres 5 micros, 20 microns, des filtres charbon et par osmoseur. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a tout le système. Ça, il donc, faut les changer à peu près tous les 6 mois. 6 mois, je crois. Enfin, on les a Par changés. sécurité, vaut Non, mieux ça tous les fait 4 5 mois, on les mois. avait déjà changés. Ouais. Alors, Mais en fait, c'est parce qu'on a eu de l'eau à un moment donné Ouais. pas très Donc propre. là, eau chaude, eau froide. Hein. Et puis là, on a l'osmoseur. Quoi. Et Voilà. la pompe va se mettre en route.
Alors, et donc celle-là est potable. Donc là, on a tout est installé au gaz. Hein. Le chauffe-eau, l'eau chaude et le chauffage trauma, quoi. Donc on les coupe et on a encore une place pour rajouter. Oui, il y en a un qui est libre, c'est ça. Donc à la rigueur, je pourrais ressortir pour faire un barbecue extérieur en gaz ou quoi que ce soit. Voilà, donc ici une plaque. On a pris au gaz, 5 feux. Donc il y a de quoi cuisiner. Ouais. Ensuite, on s'est pris un petit four, lui il est électrique. Bon, on s'en est servi 2-3 fois, il fonctionne nickel. Voilà, ventilé en plus. Voilà, avec tiroir. Plan de travail. Ici, un plan de travail quand même qui est assez important. Avec placard aussi. On s'est mis des étagères pour les épices. On s'est mis des LED de ce côté-là et de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Qui sont là. Voilà. Donc, blanc ou jaune. C'est ça, c'est voilà. Des détails, mais voilà. Ensuite, là, ici, c'est côté salon. Là, on s'est tout fait aussi. Hein. Il n'y avait qu'une petite partie là. Du coup, Pascal a fait un bâti pour faire un canapé d'angle. Moi, j'ai fait les housses et ainsi de suite. Là, on a mis une étagère. Ensuite, ici, on s'est mis une plante verte, une déco, une tapisserie maison. Voilà, plus peinture, hein, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, là-dessous, nous avons 3 coffres. Et encore au-dessous, c'est des cuves d'eau. Oui, qui ne se voient pas dans les cuves. Ils sont entre le plancher, quoi. C'est ça. Et ici, même chose. On soulève, on a une trappe, pareil, pour ranger. Ah oui, puis j'ai oublié. Aussi, dans la salle de bain, pour avoir un peu plus de place, on a une trappe aussi. Ouais. Et voilà. On a la cave. Voilà, c'est ça. On a la cave. Donc elle était existante, mais Pascal l'a arrangée. Voilà. Puis on peut mettre plus de choses parce que c'est à communiquer sur tout le dessous. Donc voilà. Et on a la même trappe, il est en dessous. Mais là, ce sont les batteries. Voilà. Batteries. Là, on a 2 batteries, mais c'est des batteries, c'est pas des lithium. Hein. Non, c'est des gels. C'est des gels. Ensuite, on ici, on a le chauffage Truma. Qui fonctionne nickel. Désolée pour la poussière, hein. Je ne l'ai pas faite. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, ici, c'est mis une grande télé. Qu'on peut voir. C'est une combien? C'est une 105 ça ou une 120? Ouais, une 108 je crois. Une 108. Et puis, voilà. Et puis le canapé, vous voyez. Hop, nickel. On est bien. Voilà. Ensuite. Donc là, je suis juste au bord de la salle de bain. Hein. Je suis pas encore au fond parce que si je vais au fond, alors là, je m'éloigne encore plus. Donc, non mais c'est déjà on est bien quoi. Ah oui, on a de l'espace, on a de l'hauteur. Ensuite, on s'est installé une table, donc on a commandé un pied, puis Pascal a fait la... Oui. Donc il se descend, on peut en faire un lit complémentaire. Il se descend au niveau du fauteuil. Donc ça fait table de salle à manger. Voilà. Ou ça fait table de salon si on la baisse. Oui. Et si on la baisse et qu'on la met contre, un lit d'appoint. Ça fait 1 litre de place. Voilà. Quoi. Ensuite, quand on reçoit du monde, en plus du canapé, on s'est pris des petits poufs. On est bien dessus d'ailleurs. Voilà, prennent pas de place. Et on a déjà mangé à combien là? Bon, on était 4, 5, 6. Voilà. À l'aise quoi. Bon oui, c'était bien. Ensuite ici, c'est comment ça s'appelle? L'extincteur. L'extincteur qui est obligatoire. Bon, nous on s'en sert de porte-casquette, mais bon voilà. On s'est mis aussi une cafetière expresso parce que nous on est fans de café. Donc, alors le matin, forcément, comme la nuit a passé, on se prend du café soluble. Et puis après, dès que les panneaux sont chargés, on se fait du café à la machine. On s'est mis les LED en haut. Ensuite, on a des LED, voilà, merci. On va vous allumer ça. Non, je ne sais pas si ça va se voir là. Mais... Ouais, ça se verrait surtout la nuit, mais bon. Ah, si. Voilà. Puis on change de couleur. On fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Et maintenant, notre chambre. Alors, avant, là, il n'y avait pas de tiroir parce qu'elle nous a fait des placards sur les marches pour mettre des chaussures. Nous, on a mis les chaussures. Voilà. Donc, ça permet de monter dans la chambre. Voilà, voilà.
Et ben voilà, donc du coup, nous nous sommes installés une petite télé aussi. Et à l'arrière, là, on s'est mis des petits rideaux, on s'est mis des petits placards pour les vêtements. En plus de celui de la salle de bain. Ici, on s'est mis une petite lampe à charger pour avoir une petite lumière d'appoint. Ensuite, on a fait une trappe magique. Ouais. Voilà. C'est notre pharmacie. C'est ça. Donc, on sort la plaque. Et voilà, notre pharmacie. Vous voyez, tous les recoins sont occupés. Hein. On a tout optimisé en fait. Hein. Bon, après, on est à l'aise. On se tient assis dans le lit. Bah oui, regardez. C'est un. Quand je fais 1m70. C'est à 142 mètres. Ouais, je suis à l'aise. Hein. Et toutes les fenêtres sont occultantes. Du double vitrage. Double vitrage et moustiquaires partout. Voilà, hein, comme tous les camping-cars. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On s'est mis 2 petits spots à LED aussi. Ah, il y a des spots aussi Voilà. à l'aide ici pour le soir. Quand on veut se mettre un peu l'ambiance. Et voilà, voilà. Voilà, donc une vue du haut, mais là, pareil, je suis au bord de la chambre parce que si je me recule, alors là, voilà. Donc, ça fait déjà grand, quoi. Ben oui, c'est largement Ouais. spacieux. On peut. À 2, on vit bien. Ouais, mais ça On fait. y est bien. Ça fait un appartement, quoi. C'est ça. Et voilà, ben, du coup, on espère que la vidéo vous a plu, qu'on vous a présenté à peu près l'essentiel. Là, on a des fenêtres de toit aussi, 2. Une là, une derrière. Ouais. Des spots partout au plafond. Il y a 3 fenêtres de toit. Voilà, chose qu'on n'avait pas fait voir. Voilà. Et celle-ci qui est un salle de bain. C'est ça. Ici, on s'est mis une moustiquaire à la porte d'entrée. Voilà. Et, Voilà, donc du coup. et dessous la marche, là, Ouais. on peut encore y mettre tout. Vas-y, fais-moi. Voici la trappe que Pascal disait. Du coup, on tire et vous voyez, il y a le parasol, mais le manche, le balai pour nettoyer les vitres et puis encore de la place. Voilà, tout est optimisé. Et bon, on va enlever l'attache-caisse derrière, on va lever les rétros, la vitre et on va le remettre dans le camion. On va vous faire voir ça. Allez, c'est parti. Attends, je vais t'aider. Il est lourd. C'est bon. Le bébé est préinstallé. Frein à main. Voilà, on va lui faire prendre la pente inverse pour pas qu'il glisse en fait. C'est bon. Hop là. Voilà le système. En fait, on le passe dans la roue. Voilà. Et du coup, en pompant, ça va resserrer le tout et lever la roue. Vous voyez? C'est magique, hein? Allez, c'est parti. Sécurise en tenant le frein à main quand même. Voilà. Il faut présenter en fait les roues devant pour qu'elles rentrent dans le camion. Donc voilà, donc le scooter est remis en place. Ensuite, On a les vêtements qui sont là-bas, on a fait un voilà, porte-manteau. c'est ça. On a les gamelles, les bidons, et Faut faire à manger. tout ce qu'il faut. Il y a 3 étagères. Voilà. Voilà. En dessous, bah, on l'a pas filmé, mais il y a pas un gros grave. groupe électrogène. On a un gros groupe. Ouais, ça doit être combien? 4000 ou 6000 watts? je Oui, sais plus. c'est un gros. Là, on a tous nos caisses d'outillage. D'outillage, loisirs, La voilà. table, les chaises. Voilà. Donc là, Pascal a mis une lumière
Donc là, on a la lumière là. Voilà. Pour le soir, on a 2 prises. J'ai rajouté 2 prises. Voilà. On est qu'on fournit du courant, on a le courant. C'est ça. Et voilà, du coup, maintenant, on va ranger le haillon. On va le replier. Attends, je vais passer l'autre porte. Hop là. Et voilà. On va refermer tout ça. Maintenant, on va replier le haillon. Donc il y a 2 positions sur le haillon. Ouais, Donc la position haute, c'est quand j'ai la télécommande à la main. oui. Et là, on met la télévision. Bug, bug, bug. Voilà. Il faut d'abord le baisser à fond. Ensuite, il faut plier l'arrière. Voilà. Ouais, parce que c'est encore, on passerait pas. Eh oui. Ta, 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 ta. On le fait glisser dessous. Et après, on va le remonter. D'ailleurs, Pascal a changé. Désolé, ça couine. C'est les cylindres blocs, c'est ça? Ouais, les boudins là. Ils étaient complètement usés. Voilà, donc on a mis des neufs et des plus hauts. Par rapport aux caisses, on a été obligé de mettre des cylindres blocs plus hauts. Voilà, c'est fait. Et voilà Ventura. Ta 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 ta. Notre maison roulante. Je fais un peu le tour du coup, puisqu'on l'a pris qu'en bribes. Et voilà. Bon ben voilà, de bon matin avant de repartir. On va vous faire voir comment on fait avec le camion. Voilà, voilà. Le temps qu'on déballe tout. Enfin, tout est organisé pour optimiser la place, en gros. Alors aujourd'hui, on va avoir un super soleil. C'est cool. Hop, ça c'est pour le remplissage d'eau. Bon, bah, ça c'est commun, c'est tous les camping-cars pareil. On a un tuyau d'eau extensible, en gros. Désolée, je l'aide pas. Normalement, je l'aide, mais comme je filme, évidemment. Donc, voilà, du basique, quoi. Il y a présent vidange. Donc, Pascal met un tuyau dessous les cuves. C'est un système qu'on a fait. Vous avez vu aux vidéos précédentes, quand on l'a acheté, ils avaient fait des trous pour que l'eau s'évacue directement sur la route, partout. Enfin bref, un truc à l'arrache, quoi. Du coup, Pascal a refait un système. Donc voilà, on a trouvé des tuyaux plats. Du coup, on peut vidanger sans bouger le camion de plusieurs mètres. Vous voyez, il y a 2 tuyaux en fait. On fait une extension. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de manœuvrer. C'est du confort, quoi. Pas besoin de manœuvrer, c'est marqué. C'est ça. Et puis maintenant, la vanne dessous qui va ouvrir. Et bingo, ça va s'écouler. Alors, le tuyau, il gonfle. Vous voyez, là, il fait des coudes, on redresse un peu. Le tuyau se gonfle. Puis comme on a quand même 250 litres d'eau sale, ça se vide proprement, quoi. Ça évite d'en ficher partout aussi. Voilà, ça arrive. Ça fait un petit coude là. Et voilà, bingo. Et bon, ça roule. C'est parti mon kiki. Allez, du coup, on va remballer l'escalier aussi. On a déjà enlevé celui qui était fixé au petit escalier. Ça a déjà été dévissé, puis là on enlève la rampe. Donc la rampe, elle va dans le garage derrière. Et bien là, Pascal est en train de remettre l'échelle, vous voyez? Tip top, hein? C'est discret, ça ne bouffe pas la place nulle part. Donc très bonne idée, quoi. Et voilà, nous rentrons. Notre petite maison roulante. Enfin petite, c'est spacieux quand même. Allez, je ferme la porte. Et on part direction Arromanches. À plus tard.
Allez, maintenant je vais fermer la porte. Hop. On va plier l'escalier, le petit escalier. Vous voyez, ici, voilà. On le pousse, on l'enclenche. Il y en a un anneau de sécurité là, qu'on tire. Voilà, il est verrouillé. Allez, on est prêt à partir. C'est parti mon kiki. Allez, on grimpouille. Donc, petite présentation de notre cabine tout en roulant. Donc, Pascal conduit, il se sert du Telma. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Là-bas, nous avons la caméra de recul. Ici, le GPS, l'autoradio. Les 3 rétros qui vont bien. Le toit ouvrant. Et le toit ouvrant. Les petits autocollants, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Écartez-vous, on va manœuvrer. Allez, allez, je vais rentrer dedans. Pascal aussi. Hop. Et voilà. Il y a 3 places. 3 places de carte grise. Oui. Alors, après, tout a été changé. Hein. Les sièges sont neufs, le volant est neuf. Le véhicule, enfin, c'est vrai qu'on l'a eu, il est propre. Voilà, bien donc, qu'on a fait pas mal de choses qu'on ne devait pas faire. Hein, ça devait être fait et que ce n'est pas été fait, donc on l'a fait nous-mêmes. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, le garage où on l'a acheté, pas sérieux du tout, plein de mauvaises surprises. Comme si vous avez vu nos vidéos d'avant, ou sinon allez les voir et vous comprendrez. Et on en a encore. Quelques surprises encore, mais enfin bon. Après, le véhicule, il a combien de kilomètres? Il a 653 962 aujourd'hui de kilomètres. Et du coup, point de vue moteur et tout, tu trouves qu'il fonctionne bien, toi qui a été un chauffeur poids lourd depuis des années? Non, mais il a... touche du singe, comme on dit. Pour l'instant, ça va, on va pas se plaindre, mais je veux dire, il y a de la reprise même dans les côtes. Hein. Ouais, là, c'est vrai. Il y a la patate. On le sent. Hein, Et pourtant, là, on est chargé, on est bien. Ouais, c'est vrai. Et puis, il est très stable par rapport au Concorde qu'on a eu. Lui, il faisait une prise au vent, il tenait pas du tout la route. Hein. Ouais, non, mais pour ceux qui ont des Concordes, ils peuvent pas dire qu'on dit des bêtises. Puisqu'on en a eu un. On en a eu un. Le Concorde, quand il fait du vent, c'est impossible à conduire. Hein. Est-ce que là, le camion... Ou alors, il faut prendre des risques, parce qu'on a été en cas de tempête, nous. On donne des sacrés coups de volant. Voilà, quoi. Il y a une prise au vent terrible ce véhicule. Mais on ne peut pas dénigrer son confort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, on ne bouge pas. Hein. Voilà, et là, on ne bouge pas, honnêtement. Là, il peut avoir du vent, on ne bouge pas. Il est stable, même quand on s'arrête dans les airs ou autre, on ne sent pas bouger, hein, honnêtement. Hein. Ben, on a rajouté la caméra de recul. C'est ça. Le GPS poids lourd. Ouais. Il y avait le poste vintage à cassette d'origine. C'est donc, ça. c'est pas qu'on a voulu moderniser le truc, mais... on veut de la radio, quoi. Voilà. Puis il y a une prise USB. C'était plus pour la prise USB. La musique en Bluetooth, c'est cool, quoi. Voilà. Autrement, ici à la cabine... Ouais, elle est très propre, hein, vous voyez. Non, mais c'est bien. Ici, il a été entretenu, quand même. Si, Geoffrey... il nous a mis les compresseurs, au lieu d'être à l'extérieur, les compresseurs des trompettes, là. Oui. Il nous les a mis à l'intérieur. Ouais, ça a été fait nickel. Il nous a fait tout un système pour passer de 24 volts en 12 volts. Il a mis un gros transfo. C'est vrai, c'est vrai. Donc il a tout viré le tableau de bord. Il nous a fait un boulot terrible. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est l'usine à gaz, comme on dit derrière. Si vous voulez voir, c'est dans la vidéo précédente. Là, il y a passé du temps. En vidéo, voilà. Ok, très bien. Bon, ben voilà, donc du coup, j'espère que la présentation vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de nous laisser un commentaire. On serait super content pour suivre nos prochaines aventures. Et ben, normalement, on va à Normandie. Ta, ta, ta. Allez, bisous. À bientôt. Ciao.